Shalom, shalom, mon peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi, nous lisons le texte de Psaume, le chapitre 112, le verset 7, qui dit ceci. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Ne pas craindre les mauvaises nouvelles ». Les mauvaises nouvelles sont l'ensemble d'informations qui nous parviennent, qui dénotent d'un malheur qui nous est arrivé ou qui est arrivé à un proche. Les mauvaises nouvelles souvent sont des choses qu'on craint le plus souvent parce que quand elles nous arrivent, elles nous plongent dans un état de désastre, dans un état de tristesse, dans un état de deuil même. Bien aimés, il nous arrive de pouvoir attendre des informations émanant de nos proches. Quelquefois, quand nous finissons de passer un examen, un concours, nous attendons des nouvelles, nous attendons des informations. Et même quand l'information tombe et qu'on dit « va prendre ton résultat », souvent nous craignons. Souvent, quand nous avons des parents à l'hôpital et que le médecin dit que le tableau n'est pas bon et que son cas est un peu critique, qu'il est admis par exemple aux urgences ou au service de réanimation, nous craignons, nous attendons des nouvelles. Et nous craignons même souvent que le médecin vienne nous donner une nouvelle accablante. Quand nous avons des frères et sœurs dont depuis plusieurs années nous n'avons aucune nouvelle, souvent nous perdons leurs traces. Et nous craignons qu'on nous informe pour dire que ces frères ont eu un malheur. Bien aimés, souvent nous sommes éloignés de nos amis, de nos frères, de nos enfants qui sont dans d'autres pays. Et nous craignons quelquefois que leur coup de fil ou le coup de fil de leurs voisins soit de mauvaises nouvelles. Nous craignons, nous craignons. Mais le psalmiste nous montre ce matin que celui qui craint l'Éternel n'a pas à craindre une mauvaise nouvelle. Je crois qu'au cours de cette semaine, on ne t'appellera pas pour te donner un malheur, pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. On ne t'appellera pas pour t'annoncer un deuil. On ne t'appellera pas pour dire que ton examen n'a pas marché. Nous avons au cours de ce mois beaucoup d'enfants, beaucoup de frères qui ont passé des examens. Le CEP, le BEPC, le BAC, le BTS, beaucoup d'examens. Certains ont passé des concours et ils craignent une mauvaise nouvelle. J'annonce que tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Certains ont déposé des dossiers dans des entreprises et ceux-là craignent qu'on les appelle pour dire que ça n'a pas marché. Non, cette fois-ci, ça marchera au nom de Jésus-Christ. Et le secret pour ne pas craindre de mauvaises nouvelles, c'est la foi. La Bible dit, c'est lui qui a confiance en l'Éternel. C'est lui qui a confiance en l'Éternel. Frères et sœurs, ayons la foi en l'Éternel. Tu as passé un concours, tu passes un examen, tes enfants sont-ils loin? Quelqu'un est-il admis aux urgences, en service de réanimation? As-tu des enfants qui attendent d'être embauchés? Est-ce que tu crains une mauvaise nouvelle? Ce matin, je veux que mon frère, ma soeur, que tu sois confiant en l'Éternel. Confie ce sujet à l'Éternel. Abandonne cela entre ses mains. Il faut faire un lâcher-prise. Laisse cela entre les mains de l'Éternel. Dis à Dieu que je te fais confiance et tu verras. Aucune mauvaise nouvelle ne t'atteindra. Celui qui était malade sera guéri au nom de Jésus. Celui qui craignait qu'il soit licencié sera embauché au nom de Jésus. Celui qui craignait que son téléphone sonne et qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle, cette mauvaise nouvelle se transforme en bonne nouvelle pour toi au nom de Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Père, tu nous dis que celui qui te craint n'aura pas et ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Nous n'avons pas peur des mauvaises nouvelles. Père, nous n'avons pas peur. Il y a des décisions qui sont en suspens. Il y a des informations qui doivent nous parvenir dans ces temps-ci. Éternel, et nous craignons. Nos cœurs battent comme on le dit. Et nous attendons un miracle de ta part. Tu nous as appris ce matin que si nous mettons notre confiance en toi, aucune mauvaise nouvelle ne nous parviendra. Père, je prie qu'aucune mauvaise nouvelle ne nous parvienne. Qu'aucune mauvaise nouvelle ne nous parvienne. Éternel des armées, lorsque les gens nous appelleront, lorsque les gens seront prêts à nous informer, que ce soit des bons résultats, des bonnes nouvelles au nom de Jésus, qu'au cours de cette journée, au cours de cette semaine, que de bonnes nouvelles nous parviennent au nom de Jésus-Christ. Même bonnes nouvelles concernant notre santé, des bonnes nouvelles concernant nos enfants, des bonnes nouvelles concernant notre travail, des bonnes nouvelles concernant nos investissements, des bonnes nouvelles concernant nos vies familiales, des bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine ne se terminera pas sans qu'on ait de bonnes nouvelles. Je prie que cela soit ainsi pour nous. Ceux qui sont dans des procès, en prison, que de bonnes nouvelles de libération leur parviennent. Des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette journée que nous te confions. Bénis notre journée.
Bénis ce début de semaine. Que ta paix soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain à partir de 5h30. Shalom.